Je m'appelle Stéphanie Benoît, je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée de Chevreuse depuis un an, c'est ma première année dans ce lycée. Avant j'étais à Sèvres et avant j'étais à Paris. J'enseigne à des élèves de seconde principalement, de première également, et j'ai affaire aussi de temps en temps à des élèves de terminale. Alors, la matière que j'enseigne, donc les sciences économiques et sociales, donc c'est une discipline qui ne s'enseigne qu'au lycée, on ne l'apprend pas au collège ou encore moins en primaire. Donc c'est en fait une discipline qui est double, même quasiment triple, puisqu'elle conjugue économie, sociologie et sciences politiques. Donc c'est une discipline qui marque une filière, la filière ES, donc économique et sociale, et voilà, qui est à la fois pluridisciplinaire, assez ouverte, qui nécessite une certaine curiosité, une polyvalence et une interdisciplinarité qui croise en fait plusieurs problématiques. Et voilà, qui débouche sur un examen au bac, donc une épreuve écrite, et puis par ailleurs qui ouvre après le bac sur beaucoup de filières, enfin beaucoup d'études possibles, mais on en reparlera peut-être plus en détail après. Alors les attentes, enfin les compétences en tout cas qui sont attendues en SES, la première, elle peut surprendre, c'est de savoir écrire et argumenter. En fait, on attend des élèves beaucoup de rédaction. D'ailleurs, l'épreuve au baccalauréat, c'est de la rédaction. C'est soit une dissertation, soit une épreuve composée. Donc il faut savoir écrire et surtout argumenter, défendre ses idées de manière logique et approfondie. Donc ça, c'est la première compétence qui est attendue. L'autre compétence, c'est d'être capable d'analyser, c'est-à-dire de ne pas seulement apprendre des connaissances, mais de faire des liens entre elles, de pouvoir comprendre les subtilités d'une situation, aussi bien économique que sociologique. Une autre compétence, c'est de savoir manipuler les chiffres, c'est-à-dire que on doit savoir lire un tableau statistique, construire des statistiques, utiliser des coefficients multiplicateurs, etc. Donc c'est assez large en fait au niveau des compétences, puisque c'est finalement des compétences qu'on retrouve dans d'autres filières, mais qui sont nécessaires toutes les trois en SES. Donc ça, c'est par rapport aux compétences, par rapport aux qualités qui pourraient être attendues d'un élève de SES. La première et la plus fondamentale, c'est de s'intéresser à l'actualité, c'est d'être vraiment curieux. Enfin, il faut être ouvert sur le monde en fait, puisque c'est l'un des objectifs de la filière SES, enfin de la filière ES plutôt, et de l'enseignement des SES, c'est découvrir le monde dans lequel on vit, le monde dans ses facettes aussi bien économiques que sociologiques. Donc il faut vraiment être curieux. Il faut suivre l'actualité, il faut lire, il faut écouter la radio, etc. Et surtout, donc, il faut être comme je le disais tout à l'heure, il faut être pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dans la filière ES, il faut à la fois avoir un goût, une appétence pour les mathématiques, puisqu'on utilise les statistiques, avoir une appétence pour l'écriture et la lecture, puisqu'on est amené aussi à rédiger et à lire beaucoup. Et puis le dernier point, en fait, la dernière qualité, c'est, je pense aussi c'est fondamental, c'est d'avoir aimé, d'avoir apprécié l'enseignement exploratoire des SES en seconde, puisque comme au collège on n'a jamais fait de SES, en seconde on a un enseignement dit d'exploration, finalement on apporte plein de sujets sans vraiment les creuser, mais c'est pas le problème, l'idée c'est de découvrir, et donc il faut avoir aimé, en fait si déjà on a aimé ce cours-ci, c'est plutôt un bon signe pour la suite. En première en tout cas, il n'y a pas forcément plus d'enseignement. En fait, ce qui va changer, c'est peut-être le volume horaire, c'est-à-dire que, par exemple, en seconde, il me semble que c'est 3 heures de physique et 1h30 de SVT. En première, on passe à 1h30 de sciences. Alors après, je ne sais pas quelle part revient la physique, quelle part revient la biologie, je préfère pas m'avancer, mais en gros, c'est plutôt sur les volumes horaires, c'est-à-dire que en français, on reste à 4 heures, en histoire géo, on passe de 3 heures à 4 heures, enfin de 3 heures en seconde à 4 heures en première. Et après, ce qui va surtout changer en fait, entre la seconde et la première, c'est le volume horaire des SES justement, puisque en fait en seconde, le volume horaire des SES, étant donné que c'est un enseignement d'exploration, c'est 1h30 semaine, hebdomadaire. Quand on arrive en première, on passe du 1h30 à 5 heures semaine. Donc c'est un volume horaire qui évidemment est beaucoup plus important. Et parce qu'évidemment, le programme n'est pas le même, il y a beaucoup plus d'attentes. Là, on n'est plus dans un enseignement d'exploration, on est dans un enseignement fondamental, si je puis dire, puisqu'il structure la filière. Et puis après, quand on passe en terminale, ce qui va changer, c'est il n'y a plus de français en terminale, en ES, puisque vous avez l'épreuve de français est en première. C'est une des épreuves anticipées du bac, donc on vous passez l'épreuve de français en première, ainsi que d'ailleurs que l'épreuve scientifique.
Donc c'est pour ça qu'en terminale ES, il n'y a plus de français et il n'y a plus de sciences en fait. Par contre, il y a la philo, mais bon, ça c'est commun à toutes les filières. Mais donc il y a 4 heures de philo en plus. Et pour les SES, donc en fait, il y a 2 types d'enseignements en SES en terminale. Il va y avoir les enseignements spécifiques, c'est-à-dire les SES, d'accord, et ce qu'on appelle les enseignements de spécialité, donc qui est en fait un autre enseignement qui s'ajoute aux enseignements déjà vus et qui dure 1h30. Et parmi ces 3 enseignements de spécialité, il y a soit les mathématiques, soit l'économie approfondie, soit sciences sociales et politiques. Donc c'est surtout ça qui change en fait. De la seconde à la première, ce qui va changer, c'est le volume horaire de certaines matières, en particulier donc les SES. Et en terminale, ce qui va changer, c'est que certaines disciplines, étant donné que l'épreuve du bac est passée, vont disparaître, donc le français et les sciences. D'autres vont s'ajouter, en particulier la philosophie, et puis donc les enseignements de spécialité dont j'ai parlé. Je pense que c'est une filière qui est plutôt favorable aux élèves qui sont polyvalents, c'est-à-dire qui vont être bons dans différents domaines. C'est-à-dire qu'ils peuvent... les disciplines qui sont importantes en SES, par exemple, c'est, donc je le disais, les mathématiques, ça compte, mais aussi l'histoire géo, le français, puisqu'il faut être capable d'écrire, etc. Donc en fait, ce que ça apporte de plus, c'est que ça ne cloisonne pas l'élève dans certaines disciplines, puisque toutes les disciplines sont... Enfin, quasiment toutes les disciplines sont importantes. Et ça se voit au bac, puisqu'en fait, le coefficient des SES est le même que celui des maths et de l'histoire géo. Donc c'est vraiment une... Il y a des attentes qui sont multiples, alors c'est à la fois un plus et ça peut être aussi un moins pour d'autres élèves qui seraient plus fragiles dans notre domaine, mais je pense que c'est ça l'atout que ça peut avoir. Et l'autre avantage que peut avoir la filière ES par rapport peut-être aux autres filières, c'est que c'est une filière qui s'inscrit dans le concret. Ce que je veux dire par là, c'est que en SES, on vous amène à réfléchir sur votre société, la société dans laquelle vous vivez. On étudie des faits concrets, l'actualité, etc. Donc ça peut avoir une approche plus concrète que peut-être d'autres filières. Même si, bon là, je limite peut-être au SES, mais bon, vu la part horaire que prend cette discipline dans la filière ES, c'est pas négligeable. À la fin de la première, on demande aux élèves, enfin milieu d'année, fin de première, on demande aux élèves de choisir entre 3 spécialités, donc mathématiques, économie approfondie et sciences sociales et politiques. Je ne vais pas creuser sur les mathématiques puisque c'est pas mon domaine, mais par contre, donc, ils doivent choisir donc, soit maths, soit économie approfondie, soit sciences sociales et politiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les deux autres options hormis les maths? Donc, économie approfondie, c'est en fait un enseignement économique, mais qui peut, faut pas avoir peur de ce terme économie approfondie, puisque c'est en fait un approfondissement de ce qu'on peut voir déjà dans le tronc commun. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les enseignements spécifiques, SES, et les enseignements de spécialité, donc économie approfondie ou SSP, sciences sociales et politiques. Donc c'est en fait assez proche de ce qu'on fait dans le tronc commun en SES, mais c'est poussé un peu plus loin quand même. C'est-à-dire, et quels sont les thèmes qu'on aborde? On peut voir par exemple, il y en a 3 majoritaires, ça dure 1h30 par semaine, donc c'est pas un enseignement très lourd, mais c'est surtout un enseignement précis. Et donc ce qu'on va voir, c'est par exemple le lien entre la dynamique démographique française et le financement de la protection sociale. C'est l'un des thèmes qu'on voit. On voit aussi les stratégies des entreprises et les politiques de concurrence, comment on organise la concurrence entre les entreprises, mais aussi, pourquoi pas, entre les États. Et enfin, l'un des thèmes majeurs et qui est vraiment d'actualité, ça va être la globalisation financière, les crises financières et surtout la régulation des systèmes financiers. Donc c'est une filière, c'est un enseignement qui est très concret, qui peut être un peu technique, mais sans outre mesure, et qui est vraiment qui fait des liens avec ce qu'on voit en SES. Et l'autre enseignement, donc les sciences sociales et politiques. Donc là, c'est assez nouveau en fait par rapport à ce qu'on voit en première, puisque je ne l'ai pas dit, mais quels sont les enseignements qu'on voit en SES en première? En première, on va parler de thèmes aussi variés que la création monétaire, on va parler aussi de la déviance, on va parler de la socialisation, on va parler de la production, des déséquilibres macroéconomiques, etc. Donc, alors qu'en terminale, on va parler de la croissance, on va parler aussi des inégalités sociales, on va parler un peu de la mondialisation, etc. Donc, sont toujours aussi bien en première qu'en terminale de nombreux sujets, mais évidemment traités avec beaucoup plus de
de rigueur et d'approfondissement qu'en seconde, ça va de soi. Mais par exemple, donc ce que je disais, c'est que les sciences sociales et politiques, c'est assez nouveau, c'est très différent de ce qu'on fait et en première et en terminale, puisque même si en première et en terminale, on va parler du rôle de l'État, c'est principalement son rôle économique, alors que là, en sciences sociales et politiques, c'est vraiment au sens politique du terme, c'est-à-dire que les 3 grands domaines qu'on voit en SSP, donc sciences sociales et politiques, c'est d'abord qu'est-ce qu'un système politique démocratique ? Donc, quels sont les régimes politiques, et comment on organise la compétition entre les différents acteurs politiques. Donc ça, c'est le premier thème. Là, on va parler ensuite de la participation politique. Donc on va essayer de voir, par exemple, dans une approche qui est presque plus de sociologie politique, quel est l'impact de notre culture sur nos choix électoraux. Est-ce que le fait d'appartenir à un certain milieu va avoir des conséquences sur mon vote ? Donc c'est par exemple ce qu'on peut voir en SSP. On parle aussi évidemment des comportements électoraux, pourquoi certains partis politiques ont des électeurs réguliers alors que d'autres non, par exemple. Et enfin, on voit aussi l'ordre politique européen, la question de l'intégration européenne et ses conséquences sur le système législatif. Voilà, donc c'est, encore une fois, c'est un enseignement qui dure 1h30 en semaine. Et par contre, donc, pour les coefficients du bac, donc normalement les SES c'est 5 points, enfin coefficient 5, pardon, pas 5 points, mais coefficient 5 au bac. Et on passe à coefficient 7 si on a choisi ou économie approfondie ou sciences économiques et sociales, sciences sociales et politiques, pardon. Donc c'est quand même des enseignements qui sont très importants dans la filière ES. Donc c'est une filière qui ouvre sur beaucoup de domaines. Avant de préciser les domaines, je devrais quand même amener un élément, c'est qu'en fait, ça ouvre sur plein de domaines, mais il y a des critères à prendre en compte quand on va choisir cette filière. Parce que justement, le choix est vaste, et l'idée c'est comment on va choisir son domaine. Donc ça dépend, évidemment, est-ce qu'on veut faire des études courtes, des études longues. Les 2 possibilités sont offertes après un bac ES, puisque des études courtes, ça peut être un BTS en commerce, par exemple, dans la vente, mais ça peut être aussi des études longues, par exemple une école de commerce, où là on a besoin de au moins 5 années d'études. Donc est-ce qu'on peut faire des études longues, des études courtes? Est-ce qu'on a besoin d'être encadré? Ce que je veux dire, c'est qu'au lycée, on vous encadre quand même pas mal, on vous dit ce que vous avez à faire, comment vous devez prendre vos notes, enfin moins en terminale évidemment, mais il y a quand même un encadrement qui est là, alors que par exemple, un encadrement qu'on peut retrouver justement dans certaines écoles, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, mais par contre, il y a des élèves qui, dès l'arrivée après le bac, peuvent avoir un besoin d'autonomie, et dans ce cas-là, les universités seront peut-être plus leur débouché, puisque à l'université, on est beaucoup plus libre. On doit aller en cours, mais il n'y a pas d'appel qui est fait, par exemple. Il y a énormément d'étudiants, donc ça nécessite de la part de l'étudiant maintenant une véritable prise en charge. Donc certains peuvent se sentir à l'aise avec ça, d'autres pas du tout. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce qui est également à prendre en compte, c'est est-ce que comme on est dans je vous disais, une filière pluridisciplinaire en SES, est-ce qu'on a envie de rester dans cette logique pluridisciplinaire? Et auquel cas, on peut envisager des licences économiques et sociologiques, ça existe. Il y en a qui croisent plusieurs matières, qui peuvent croiser le droit et l'économie, l'économie et la sociologie toujours. Donc est-ce qu'on veut vraiment rester dans une pluridisciplinarité, ou au contraire se spécialiser, faire une école de commerce, en sachant que même l'école de commerce, ça ouvre sur différentes formes de commerce, ou est-ce qu'on veut spécialiser en droit, par exemple, etc. etc. Et les 2 derniers critères à prendre en compte, ils sont plus pragmatiques, c'est les notes, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des cursus qui sont sélectifs, et ils sont de plus en plus nombreux. Donc évidemment, là, si on veut rejoindre certaines écoles et même certaines licences à l'université, il faut avoir un bon dossier. En sachant que le dossier, il commence à être... les notes qui sont prises en compte pour les dossiers post-bac, c'est dès la première. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment méditer très en amont. Et puis l'autre et le dernier critère à prendre en compte, évidemment, c'est les moyens financiers. Parce qu'il y a certaines écoles, par exemple, privées, qui vont coûter très cher, mais qui offrent de bons débouchés. Donc là, c'est une question plus pragmatique de budget. Et concernant les débouchés, alors comme je disais, ils sont très nombreux, puisque on peut aussi bien travailler dans la gestion, la finance, le management, que dans la comptabilité, ce qui va être le marketing, la communication, le droit aussi, c'est un des débouchés, un des plus importants de la filière ES, donc étudier en droit.
L'enseignement également, l'enseignement et la recherche, en sachant que là, évidemment, c'est des études longues, bac plus 5, voire plus pour la recherche, c'est au minimum un doctorat. On peut essayer aussi les concours de la fonction publique. C'est ouvert, évidemment. L'avantage des élèves de ES, c'est qu'ils ont normalement une culture générale qui les favorise dans ce genre de concours. On peut aussi se tourner vers le journalisme, la documentation, on peut aller vers le secteur social et paramédical, on peut faire des études de psychologie, de sociologie, mais aussi de psychologie, après un bac ES. On peut aussi travailler dans le tourisme, dans le loisir, donc bref, c'est vraiment très large. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des atouts de la matière, c'est qu'on n'est pas enfermé, entre guillemets, on n'est pas limité dans ses choix. On n'a pas des choix infinis non plus, mais disons que les possibilités sont quand même très larges après un bac ES.